Yes, salut tout le monde. Donc voici une nouvelle étude de cas avec Thibaut aujourd'hui. Donc Thibaut, enchanté de t'avoir sur ma chaîne YouTube et je te laisse du coup maintenant te présenter brièvement qui tu es, quel coaching tu fais et un peu les résultats récents que tu as pu obtenir chez Upscale. Ouais, carrément. Bah écoute, pour me présenter rapidement, donc moi c'est Thibaut. Donc j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent perdre du gras tout en se musclant. Via une méthode qui est spécialisée dans la recomposition corporelle. Voilà, l'idée c'est de les accompagner sur le sport, sur la nutrition, à se transformer physiquement et mentalement. Et moi, pour mettre un petit peu de contexte, j'ai démarré le coaching en ligne, ça fait depuis maintenant le mois de mai 2024. Un petit peu avant, mais l'activité a commencé à prendre au mois de mai 2024. Donc de base, moi je faisais que de l'organique. C'est là, d'ailleurs, comme ça que ça a plutôt bien marché sur les premiers mois où j'ai eu vraiment mes premiers clients comme ça, via les posts Insta, via les stories, avec déjà l'audience que j'avais à peu près 4000, je crois, ouais, autour des 4000 followers avant qu'on démarre nous ensemble. Et en fait, ben, tu vois, j'étais arrivé à un moment où je bloquais sur le trafic. C'est pour ça qu'on s'est contacté et qu'on a pris ce call ensemble, dans le sens où bah, j'avais fait le tour en fait de mes abonnés dans mon audience, j'avais vendu bah, du coup mon programme et en fait il n'y avait plus de trafic et il n'y avait plus du tout. En fait, on envoyait des messages avec mon setter, des DM, tu vois, à froid. On essayait en fait de setter un peu à droite à gauche, mais il n'y avait plus rien. Et du coup, bah, tu vois, moi, ça a été vraiment cette problématique que je rencontrais, c'était de bah, l'organique, j'ai fait le tour. Maintenant, il faut réinjecter du budget dans les ads pour pouvoir scaler, quoi. Donc la plus grosse problématique que tu as eue pour me rejoindre, c'est vraiment le côté résolution du trafic, quoi. C'est correct? Ouais, c'est C'est ça. ça? Manque de Mhm. trafic, pas assez, c'est ça, pas assez visible de l'extérieur. Les personnes qui étaient abonnées depuis longtemps sur mon compte me Mhm. connaissaient bien. Et c'est pour ça que, bah, tu vois, dès qu'on a lancé le setting via mon audience, bah, ça a plutôt bien pris, puisque bah, j'ai vite eu mes premiers clients et j'ai vite atteint mes 4 5 000 euros de chiffre d'affaires au bout de quelques mois. Mais après, j'ai bien vu que c'était un plafond de verre, tu vois, sur l'organique. En fait, euh, passer de 5 à 10K sur de l'organique, ça allait être très compliqué, quoi. Mhm. En tout cas pour ma part, quoi. Ouais. Ouais, c'est toujours dur. L'organique, c'est toujours plus complexe parce que forcément, tu échanges un peu ton temps contre, contre potentiellement des clients, des prospects, des abonnés, mais pas certains. En fait, c'est ça la chose. Et aujourd'hui, tu peux m'expliquer brièvement, du coup, un peu ton système d'acquisition client et un peu, même en termes d'abonnés, comment ça se go-type un peu pour toi en ce moment? Ouais, bah écoute, déjà le nombre d'abonnés, il a fait x2 en l'espace de quoi 5 mois? Ouais, ça doit faire 5 mois, c'est ça qu'on a démarré ensemble parce qu'on s'est pris le call courant août. Ouais, c'est ça, on a démarré à peu près vers fin août. Donc en 5 mois, bah là, tu vois, je suis presque à 10 000 followers bientôt. Donc ça, c'est juste ouf. Ça veut dire que l'Ads, elle tourne bien. Donc une Ads follower qui tourne sur le haut du tunnel de vente, qui me ramène le trafic justement dont j'avais besoin, qui me ramène des followers, des prospects qualifiés. Et puis bah, après, voilà, il y a toute la stratégie de contenu, poster régulièrement, créer des actifs de vente, toute la stratégie de setting aussi qu'on met en place derrière, qu'on voit ensemble aussi justement, parce que bah, j'avais déjà du setting. En fait, moi, je venais déjà avec un setter quand on a démarré ensemble. Mais on a résolu quelques petites problématiques justement sur le côté bah, les messages, être friendly, enfin voilà, il y avait plusieurs contraintes que j'avais dans le business et ça on a pu le résoudre ensemble et là aujourd'hui bah tu vois ça tourne en continu, c'est ça qui est ouf en fait avec l'Ads, c'est que c'est prédictible donc ouais, tu as des followers qui tombent tout le temps et là tu vois pour la petite anecdote, j'étais en vacances au Mexique là pendant 2 semaines, j'ai laissé tourner la pub et bah, en l'espace de 2 3 semaines, j'avais pris 1000 followers, quoi. Hmm. Donc ça, c'est juste ouf, juste en laissant tourner la pub et, euh, et en faisant rien du tout, quoi. Et du coup, en termes de chiffres, parce que là, en termes de followers, en tout cas, ce mois-ci, c'était quoi? Du coup, en termes de chiffres aussi. Et en termes de chiffres, bah, tu vois, meilleur mois sur le mois de décembre, alors qu'au final, je pars en vacances, comme je te disais sur le message, je pars en vacances le 23 décembre. Et bah, le mois de décembre, 12 000 encaissés, quoi. Donc mon Ouais. meilleur mois. En fait, depuis que je suis arrivé chez toi, bah, la promesse du scaling, elle est là, puisque j'étais autour des 4 5K. Et en fait, bah, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai passé cette barre des 10K. Donc j'ai fait x2, même x3 sur mon CA. Et là, l'objectif, c'est de continuer dans cette dynamique, tu vois, 15 puis 20, en fait, de faire des paliers au fur et à mesure. Et là, je me rends compte que, tu vois, je suis passé dans la phase où maintenant j'ai une équipe.
avec moi, c'est que je suis plus tout seul. Quand j'étais à 4-5K, j'étais tout seul et c'était gérable. Mais que quand tu veux passer ce palier de 10K, voire 15K, tu es obligé, enfin pour moi, c'est obligatoire d'avoir une équipe. Donc tu vois, des coachs qui soient avec moi. Là, tu vois, dans le marketing, c'est ma copine qui va s'en occuper. Donc, je vais l'embaucher à temps partiel pour que vraiment on fasse vraiment du lourd sur le marketing parce que bah, pour moi, c'est l'investissement. S'il y a un investissement à faire dans le business aussi, au-delà des pubs, bah, c'est sur le marketing. Et, euh, et tu vois, nous, à deux, bah, on bosse ensemble là-dessus, quoi. Hmm. Donc là, voilà, c'est juste ouf de faire ces chiffres-là, rien qu'avec le coaching en ligne. Et j'ai pas parlé de mes chiffres que je fais, parce que je fais encore un peu de coaching présentiel à côté. Donc, tu vois, en cumulé, on est facile à 15K. Donc, mais voilà, c'est juste ouf. Et moi, là, tu vois, le projet, c'est de stopper le coaching présentiel privé en 2025 pour me consacrer que au coaching en ligne, quoi. Donc, il y a de belles perspectives, quoi. Ah ouais, ouais, là c'est ligne, ligne toute droite pour toi. Mais du coup, c'est super intéressant ce que tu avais dit, c'est le mois record. Donc en fait, ça fait quand même mois record sur mois record quand même, hein. C'est-à-dire on arrive sur le mois record de mois record sur mois record. Mais cette fois-ci, il est super intéressant parce que bah, c'est littéralement... T'as travaillé le moins qu'en plus de cela, qu'un mois complet, etc. T'as tout stoppé, hein. Tu peux dire littéralement, bah t'avais tout fait tourner à la publicité, mais en fait t'avais complètement arrêté le setting. Je sais pas si tu l'avais Ouais, annoncé, c'est ça. mais t'avais tout complètement tout arrêté, hein. C'est-à-dire que ouais, ça c'était ouf quand même. Donc mon Ouais, record sur totalement. en arrêtant le système, donc c'est quand même incroyable. Euh, et du coup, toi, quel est le point vraiment qui a fait du coup la partie exponentielle dans laquelle où tu as dit, enfin où ça commençait à prendre directement, c'était quel moment en fait dans l'accompagnement où ça a pris directement, où tu t'es dit, et puis après c'était mon record sur mon record, c'était quoi le point pour Ben toi? nous, le déclic, ouais, c'est simple, c'est le call qu'on a eu. Le call qu'on a eu ensemble en one-one, ça a été vraiment un switch sur la prise de conscience que les Reels Insta, c'est pas que de la valeur et être le, tu sais, le good guy comme tu Hmm. disais, parce que c'est ce que je faisais avant, en fait, où tu postes sur Insta des recettes, des trainings, tu te donnes de la valeur et ça, c'est bien. Mais en fait, tu parles pas assez de ton programme, tu vends pas assez, tu marketes pas assez ton programme. Et ça, moi, c'était ma problématique. Et tu as mis le doigt dessus quand on s'est appelé. Tu as dit, mais non, faut justement que tu arrêtes de faire le good guy, d'être trop gentil dans tes posts. Faut être plus incisif dans ton marketing. Tu vois, bah, justement, en mettant en priorité ton mécanisme unique, ton programme, ta méthode, en cassant les croyances. Ça aussi, tu vois, belle prise de conscience là-dessus parce que bah, tout ce qui était croyances limitantes, fausses croyances et les briser pour en adopter de nouvelles, c'était quelque chose qui était pas encore acquis Hmm. pour moi, quoi. Donc en fait, le call qu'on a eu, tu as mis le doigt dessus. Tu m'as fait prendre conscience que bah, en fait, les contenus, ils doivent justement casser ces croyances-là pour en adopter des nouvelles. Et tu vois, c'est ce qui a permis de monter mois après mois, quoi. Finalement, parce que bah, les abonnés étaient là. En fait, ils me voyaient, mais je parlais pas assez de mon programme et j'étais pas assez actif de vente dans les Reels, quoi. Entièrement, donc c'est vraiment un appel qui a fait du coup le déblocage vraiment du record, mon record sur mon record, donc c'était incroyable. Et vraiment, lorsque je dis par exemple les actifs de vente, c'est vraiment pas pour faire joli en réalité, c'est vraiment des actifs qui vont faire vendre en fait. C'est pas des mots pour utiliser des mots, c'est vraiment l'objectif, c'est de vendre, c'est de partager ton programme. Et comme tu disais, vraiment, c'est le côté good guy. Mais ça, je pense que c'est humain, c'est-à-dire on a toujours tendance à croire que par exemple, ouais, mais peut-être que mon audience va mal le prendre lorsque je vais commencer à parler. Je pense que ça, c'est des croyances limitantes. Et je pense que c'est quelque chose qui s'élimine bah, lorsqu'on voit, par exemple, le cash qui tombe lorsqu'on fait ce type de reels. En fait, finalement, on se dit, bah, en fait, finalement, non, non, en fait, les actifs de vente, on a besoin, c'est limite essentiel. Parce que si on regarde le funnel, bah, au top of funnel, ok, il y a les ads, mais au milieu de le funnel, il y a quoi? Il y a le good guy, mais est-ce que le good guy va convertir? Pas vraiment. Ce qui va convertir, c'est partager ton programme, partager ton accompagnement, partager comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, ton mécanisme unique. Et tout ça va provoquer justement plus de mots-clés, plus de choses. Et en fait, c'est juste une question d'input, quoi. Plus tu mets de reels, plus tu mets de posts, plus tu mets d'appels à l'action, plus inévitablement tu vas faire plus de cash. Et c'est juste exponentiel à partir de là. Parce que j'avais créé récemment en fait une diapo et j'ai refait un module et j'avais mis en fait un taux d'exposition en fait aux mots-clés. Et on a toujours tendance à croire, ouais, mais si je mets trop de mots-clés, bah en fait les gens ça va saouler. Bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'avec la publicité, en tout cas, sur le funnel follower, bah en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les personnes qui sont venues hier, enfin, les personnes qui sont venues aujourd'hui n'ont pas vu les CTA d'hier.
Donc en fait, c'est irresponsable de ta part en fait de ne pas faire assez de mots-clés parce que la personne va en se disant ouais mais les autres ils ont vu. Non non, il y a encore des nouveaux. Donc faut faire plaisir à tout le monde. Donc plus t'en mets globalement, plus t'en fais et c'est le taux d'exposition, c'est-à-dire plus les gens ils sont exposés aux mots-clés, plus les gens en fait sur un certain moment donné ils vont dire ok bon, j'ai vu, ok maintenant j'ai envie de passer à l'action quoi. Et du coup, faut donner cette opportunité aussi aux gens à passer à l'action, parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est les gens qui vont inévitablement nous envoyer un message, mais en réalité, les gens ne vont pas nous envoyer un message, non pas parce que euh, ils pensent que tu peux pas les aider. Je pense que sincèrement, tout le monde sait que tu peux les aider, mais juste qu'ils se disent, ouais, mais cette personne peut-être elle a beaucoup d'abonnés que finalement elle va pas nous répondre ou elle a tellement de messages que finalement elle va pas nous répondre et du coup la personne n'en voit pas alors que littéralement elle a le cash, elle a envie de débourser en toi, elle veut acheter, mais du coup c'est vraiment le taux d'exposition, donner assez d'opportunités aux gens de prendre avec toi. Et c'est quoi en fait sur les actifs de vente réellement que tu as pris conscience? Du coup, tu m'avais dit justement, c'est vis-à-vis des changements de croyances, etc. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais aussi envoyé des scripts, genre des exemples de scripts que j'avais fait pour toi. Euh, c'est quelque chose qui t'a aidé à voir mieux sur qu'est-ce que réellement, en fait, un réel script qui a beaucoup plus d'impact, etc. Comment ça s'est déroulé pour toi, pour c'est vraiment ce déblocage de la vision sur les actifs de vente? Ouais, ben, en fait, plusieurs déclics, tu vois, sur le call qu'on a eu. Le premier, c'est sur le type de poste Twitter style, tu vois. Hmm. Bah, typiquement, premier post que je fais comme ça, mot-clé direct, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as des personnes qui attendaient de passer à l'action et ce post-là a permis à certaines personnes tu vois, d'envoyer un mot-clé. Donc, tu vois, même si pas de closing derrière, mais en fait, il y a quand même une action qui est déclenchée via ça. Donc ça, tu vois, là-dessus, ce premier post, il avait hyper bien marché. Et ensuite, bah, c'est surtout, en fait, si tu veux, la construction du script des Reels, par exemple, sur une preuve sociale. Tu vois, un résultat client, ben, voici comment Julien, il a perdu 5 kilos de gras en 90 jours. On a mis ça, 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 il avait ça comme problème avant. Et en fait, grâce à mon programme, ben, on s'est adapté à son mode de vie, on a personnalisé l'accompagnement. Et en fait, là, tu vends terriblement ton accompagnement. Et en fait, tu te dis, ah ouais, tu vois, ce genre de poste, le but, c'est que le prospect qui se reconnaît, par exemple, Hmm. via le post que je fais, via la personne que je mets en avant, bah, se disent, ah ouais, mais en fait, moi j'avais une fausse croyance que, en fait, avec mon planning chargé, c'était pas possible de faire 2 entraînements par semaine de 30 minutes et de manger sainement sans privation. Bah, en fait, via ce post-là, je te montre que c'est possible parce que lui, il y est arrivé. Donc, tu vois, ça a été des déclics comme ça. Et après, du script où bah ouais, en fait, tu montes beaucoup de transformations, tu vends beaucoup plus ton programme, quoi. Tu parles beaucoup plus de ton programme et en fait, ça passe, quoi. Donc, c'est pas des posts qui sont likés ou quoi, mais de toute façon, on recherche pas le likes, nous, quand on vend notre programme. Tu peux faire un post qui a 10 likes, 20 likes, on s'en fiche. Mais par contre, derrière, bah, c'est du cash qui rentre, quoi, au Bah, fur et à je sais mesure. pas si tu peux me confirmer, mais je pense que du coup, bah, toutes les interactions que tu as sont switch par rapport à avant. Avant, tu avais beaucoup de likes, beaucoup de vues. Maintenant, tu as moins de vues, moins de likes, mais pourtant, tu fais des mois au corps. Donc, Ouais, c'est je ça. pense que ça explique tout, quoi. En fait, tu me plantes des graines, en fait. Complètement. C'est-à-dire. Et tu vois, c'est ça. Là, j'ai posté des photos du Mexique. Bah, c'était un post, tu vois, juste lifestyle, en mode je monte mes vacances sans appel à l'action, quoi. Parce que les gens aiment bien voir aussi. C'est ce qu'ils Bien sûr. likent le plus, d'ailleurs. Tu vois, quand ils voient ton lifestyle. Mais ça, tu vois, il y a un post qui a plus marché en termes de likes, alors que les autres posts marchent moins. Mais comme tu dis, sème des graines. Donc moi, je préfère largement les posts qui sèment des graines que les posts. Tu vois, les likes, on s'en fiche finalement. On s'en fiche du nombre de likes. Le but, c'est de faire monter le chiffre d'affaires et d'avoir une entreprise qui fonctionne, quoi. Donc, euh, Exactement. Et si. Ouais, donc tu ouais, voulais dire. c'est ça en fait. C'est juste une question de changer de stratégie de poste aussi, quoi. Hmm. Ouais, comme j'ai dit, genre, avec ce funnel-là, un closing aujourd'hui ne veut pas dire un closing demain. Et à partir de ce moment-là, en fait, on change toute la vision en fait qu'on a sur la création de contenu parce qu'en fait, on se dit ouais, mais il faut que j'ai des mots-clés aujourd'hui. Genre, si je poste un mot-clé, il faut que j'ai des closings aujourd'hui. Mais ça ne marche pas comme ça. T'as des closings, enfin, t'as des mots-clés aujourd'hui. Oui, il y a des échanges qui se passent, peut-être pas de rendez-vous aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que le second mot-clé que tu vas poster dans un mois, cette même personne va revenir pour travailler de nouveau avec toi. En fait, c'est juste semer des graines et plus t'en fais de nouveau, plus le taux d'exposition qui augmente, etc. Et donc, inévitablement, tu auras plus d'opportunités
sur le calendrier et donc plus de personnes qui voudront acheter. C'est juste le taux d'exposition, plus t'en fais, mieux c'est. Et ouais, mélanger aussi avec du lifestyle, du contenu lifestyle, c'est incroyable. Ouais, Euh, carrément. Et si je pouvais ajouter quelque chose aussi, tu vois, mm, le déclic que tu m'as donné, c'est que un post, tu peux le dupliquer en plus. En fait, tu peux le mm, repost en story aussi. Tu peux tu peux renouveler aussi tes anciens contenus. Tu peux faire remonter tout ça. Et tu sais, on avait vu ça ensemble. C'est que moi, j'étais toujours dans. Voilà, on fait de la nouveauté. Et en fait, une fois que j'avais posté une transformation, pour moi, elle était postée définitivement. Et du coup, il fallait que j'en poste une nouvelle à chaque fois. Alors qu'en fait, non, faut être présent partout. Tu vois, moi, j'ai une chaîne YouTube aussi, donc je mets du long format sur YouTube, je mets des stories tous les jours, des Reels Insta, et en fait, le but c'est d'être présent partout parce que quelqu'un qui va louper ton Reels Insta, bah, va peut-être voir ta story ou va peut-être cliquer sur ton lien YouTube, et en fait, bah, la graine, elle est semée comme ça, quoi. Plus tu es présent, plus tu es, comment dire, ouvert, tu vois, à plusieurs, justement, plusieurs canaux, bah, mieux c'est, quoi. entièrement d'accord. Et, euh, et c'est vraiment cet effet de levier, quoi. Parce que si on s'attend à toujours avoir des nouveaux résultats clients, mais combien de clients tu dois avoir constamment des nouveaux résultats clients? Et bien forcément, il n'y a pas tout le monde qui va appliquer. Donc tu signes un client, mais cette personne-là bah, ne ressort pas avec une étude de cas. Et donc c'est un peu perturbant. Tu dois signer tellement de clients. Et du coup, le meilleur moyen de générer énormément de preuves sociales, vraiment une preuve indéniable sur ton compte Instagram, partout, sur tes stories, sur tes reels, sur YouTube, bah, c'est toujours utiliser l'effet de levier. T'as une étude de cas, bah, tu peux littéralement faire déjà aujourd'hui 3 posts autour de celle-ci. Et 3 posts, bah, c'est mieux qu'un. Tout naturellement. Et ouais, effet de levier. J'avais fait une vidéo YouTube là-dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus sur effet de levier. Donc, incroyable. Et en tout cas, toi, ton côté, du coup, ce qui a été le plus déclencheur, du coup, les appels 1-1 principalement et le travail sur le middle funnel, quoi. Hmm. Ah ouais, mais franchement, je te dis, moi je ressortais de ces appels un à un ensemble là, même avec, tu vois, même avec Johan, juste l'analyse d'appel, ce que vous proposez, c'est juste ouf quoi. Parce que les conseils derrière, c'est applicable, c'est personnalisé, c'est applicable directement après quoi. Et en fait, bah, on sent vraiment l'investissement que vous avez tous les deux pour nous faire évoluer quoi. C'est pas juste on est rentré dans l'accompagnement. On a payé une somme et après, bah voilà, tu as le contenu et débrouille-toi. Non, tu as ce côté aussi, bah, prenez des appels avec nous en un à un et on va débloquer justement les contraintes que vous avez, quoi. Donc tu vois, nous, contrainte setting au début, bah, checker. Contrainte closing, on envoie les appels, on check ça. Et puis bah, toi, tu vois, tout ce côté marketing aussi où tu m'as apporté la prise de conscience sur, bah voilà, ton marketing doit être plus incisif, plus vendeur et en fait, ça change tout, quoi. Non, vraiment, ces appels-là, Moi, tu vois, j'avais fait un accompagnement avant, il n'y avait pas d'appel un à un comme ça, quoi. Ouais. Donc là-dessus, Ouais. vous êtes trop fort. Ah non, mais ça, on va avantage en 2025. Et ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué plein de fois, c'est vraiment dès qu'on prend les 1-1, waouh, c'est un game changer parce que c'est vraiment. Bah, on prend ton business et on le retourne quoi, en live, en 1-1, ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre nous. Et plein d'autres, hein, mais vu qu'on parle de toi là, typiquement, bah, tu te rappelles, je prenais ton business, on regardait ton compte Instagram, je le retournais dans tous les sens, je te dis, mais fais ça, ça, ça. À partir de maintenant, fais ça, 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 ça. Et finalement, bah, après, tu m'envoyais bah, des mots-clés, des painful. Enfin, genre, on te voyait dans le Canal Wins à partir de ce moment-là. Et c'était super plaisant. Et aujourd'hui, on te voit ici. En fait, c'est vrai que, tu vois, moi, ce côté appel un à un, c'est quelque chose que je propose, moi, dans mon accompagnement. Où, bah, du coup, je suis comme toi, tu vois, à ta place, où je débloque des contraintes pendant bah, 45 minutes avec le membre, une fois par mois, tu vois, c'est ce que j'ai mis en place, moi, dans l'accompagnement. Et en fait, de le vivre de l'autre côté, tu vois, d'être du Hmm. côté bah, élève, coaché, et tu te fais bah, former justement et on analyse tes contraintes, mais en fait, je me rends compte que c'est tellement puissant, quoi. Parce que quand tu es de l'autre côté, des fois, tu te rends pas compte, tu le fais avec tes clients, c'est automatique, tu vois, tu le fais, tu sais que c'est dans ton accompagnement, mais en fait, tu vois, moi, je me rendais pas autant compte, que c'était autant game changer, tu vois. Et le fait de le vivre de l'autre côté, avec toi, avec Johan, putain, ouais, en fait, tu te dis, ok, ouais, en fait, le one-one, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment trop important parce que moi, c'est ce que je venais chercher, hein, tu vois, ce côté personnalisé, ce côté suivi.
Donc ouais, franchement, que du kiff, quoi. Magnifique. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que, en fait, tu te rends compte aussi, bah, pour tes clients, quoi. Tu te dis, ah ouais, en fait, donc ça veut dire que lorsqu'ils sortent de cet appel, en fait, ils sont hyper contents, ils sont à 100%, ils savent quoi faire et ils sont déterminés plus que jamais. Et en vrai, en fait, tu te rends compte de qu'est-ce que tu fais parce que toi, bah, forcément, nous, on fait par passion, tu vois. Toi pour tes clients, nous pour toi. On fait pas par passion, on adore faire ça. Et nous, bah, même nous, en réalité, nous, on finit le call et on se rend pas réellement compte non plus, tu vois. Comme toi avec tes clients, on se rend pas vraiment compte. Mais en fait, finalement, bah, après, nous, on voit les résultats, hein. On voit les résultats derrière. Toi, de ton côté, bah, forcément, bah, c'était un game changer. Ça t'a tout retourné de toute ta perception de tout le reste. Et donc, si te permet justement d'avoir plus de résultats. Et ouais, donc c'est qu'un kiff, donc les 1 à 1, et on va en maximiser davantage, en tout cas pour nous, hein, en 2025, davantage, quoi. Parce qu'on sait à quel point c'est game changer. Ouais, bah ouais, Ah, ça, vous quoi. tenez quelque chose là, franchement, Ouais. c'est vraiment un plus, quoi. Tu payes un accompagnement, quoi, un vrai Hmm, accompagnement. super, merci beaucoup. Et une petite question, qu'est-ce que toi t'en penses, par exemple, le fait d'investir sur soi? Ah bah ça pour moi tout le monde devrait investir sur soi, tu vois. C'est nous le nombre d'appels qu'on fait où tu vois il y a pas tu sens en fait les blocages dès que bah ce côté où on a trop peur des fois d'investir et tu vois les nous c'est ce qu'on a en appel des personnes bah tu vois avec le B2C justement où ils n'ont pas trop ce mindset pour certains d'investir sur eux plusieurs milliers d'euros pour transformer leur vie, quoi. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai changé de mindset par rapport à ça et que j'investis, tu vois, chaque année. J'avais fait un post d'ailleurs sur ça, que tu vois, en 2024, bah, j'ai investi plus de 11 000 euros en formation. Bah, parce que bah, en fait ça change tout quoi. Ça change tout. Déjà tu te fais coacher donc tu passes de l'autre côté parce que nous en étant coach bah, c'est ce qu'on fait au quotidien et puis ben en fait tu t'as juste à appliquer quoi. T'as juste à appliquer ça fonctionne comme ce que bah on dit à nos membres sur la nutrition sur le sport s'ils appliquent ça fonctionne bah, c'est pareil sur le business, quoi. Donc, tu vois, moi, je recommande, c'est ce que je dis à mes membres avant qu'ils rejoignent l'accompagnement, mais de se faire accompagner, je l'utilise en storytelling, tu vois, quand je suis en appel, je dis, bah, moi-même, je me fais accompagner. Moi-même, j'ai un coach pour préparer mes compétitions. Enfin, moi-même, j'ai un coach business aussi. Donc voilà, c'est juste, c'est pour moi, s'il y a un investissement, c'est l'investissement sur soi. C'est un peu Hmm. bateau de dire ça, c'est un peu la phrase bateau, mais c'est tellement vrai en fait. En fait, tu as investi une fois, mais en fait, tu gagnes pour le reste de ta vie, en fait, Ouais, ces connaissances-là. C'est ça le truc. en fait, tu gagnes du temps et de l'argent. En fait, tu as Hmm. l'impression d'en perdre sur le moment. Tu sais, cet Toujours. investissement, ah putain, ouais, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Bah ouais, mais ça va te rapporter beaucoup plus, Hmm. quoi. Inévitablement. Donc ouais, tu vois, ouais, j'ai investi une somme, mais je sais que j'ai multiplié l'investissement par 5 par 6 tu vois, largement, C'est sûr. largement. Ah, mais c'est sûr. Et en fait, je pose cette question parce qu'en fait, c'est un peu la. Tu sais, j'avais discuté avec certains, c'est vraiment la mentalité US, tu sais, ou FR, c'est vraiment la mentalité est différente, tu vois, les interactions sont différentes entre eux, Français. Ok, on garde le truc, on garde au maximum parce qu'on veut pas dépenser et surtout, bah, ne pas payer quelqu'un et se dire vraiment, je vais faire moi-même, etc. Ça, c'est vraiment un gros blocage parce que bah, même moi, en vrai, j'investis toujours au moins. Et je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette phrase que j'aborde toujours? C'est la phrase de tu es ton propre client. Et en fait, cette phrase-là te permet de démontrer d'un aspect de ok, si je veux que mes clients me payent en full, je suis le premier dans ce cas-là à prendre un accompagnement et payer en full. Parce qu'en fait, ce sont des énergies. En fait, j'avais déjà discuté ça. Pour moi, ce sont des énergies qu'on peut pas expliquer. Et c'est soit tu es avec ce concept-là, ou soit tu es contre. Mais si tu es contre, bah, tu subis les conséquences malheureusement de ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses littéralement de cette phrase? Tu es ton propre client, donc le meilleur moyen de changer quelque chose dans ton activité ou vis-à-vis des prospects, des clients, de ton quotidien, bah, c'est de venir du coup de cette personne. Bah, totalement. Totalement. Tu vois, si je prends mon exemple personnel, je suis arrivé dans, je suis arrivé chez Upscale, je faisais que des abonnements. Donc moi, tu vois, mon chiffre d'affaires mensuel, il était basé que sur des abos, donc des paiements plusieurs fois. Tu vois, un 6 mois, il était automatiquement payé en 6 fois.
Je fonctionnais que comme ça de base. Et en fait, via les contenus, via ce mindset de bah, en fait, fais plus de painful, ça passera aussi quoi. J'ai commencé à l'appliquer. Et en fait, tu te rends compte que ouais, putain, t'as des gens qui payent en une fois sans souci, quoi, qui sont déjà, en fait, qui sont déjà sensibilisés là-dessus. Et en fait, toi, comme tu dis, à partir du moment où tu le fais toi, bah, t'es ton propre client. Donc, si tu le fais toi, bah, et que tu le vends aux autres, tu vas avoir une énergie qui va justement, c'est un peu cet effet miroir, quoi. Mhm. Et, Donc ouais, complètement. et aussi aller au-delà, c'est-à-dire si on investit en une fois, bah toi, ton côté, bah, lorsque tu annonces ton prix pour toi, enfin c'est peanut quoi limite. Tu vois, tu te dis, bah, je l'ai déjà fait plein de fois, t'es plus à l'aise en fait à le dire parce que t'es convaincu et en fait là forcément la manière aussi d'annoncer les prix est super important et donc le meilleur moyen d'être plus confiant à annoncer ses prix c'est d'investir parce que tu te dis bah en fait j'ai déjà investi beaucoup plus que ça et je suis prêt bah et j'annonce le prix de manière la plus convaincante en fait littéralement. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Euh, En fait, si t'es convaincu, t'es convaincant, quoi. hmm, super intéressant. Et je sais pas si si tu veux dire hein, ou pas du tout, hein, tu peux me dire, il n'y a y a pas de souci pour ça. C'est-à-dire à combien elle est ton offre aujourd'hui et à combien tu peux en payer une full globalement aujourd'hui. Ouais, 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 pas de souci. Ok. Aujourd'hui, j'ai plusieurs durées d'accompagnement, mais on vend le plus de 6 mois. Je suis à 1500 les 6 mois. Sachant que tu vois, pareil, des clics sur le paiement plusieurs fois. Moi, j'ai augmenté, c'est-à-dire que si les personnes étalent le paiement, bah, il y a des intérêts qui automatiquement vont se mettre chaque mois. Donc, tu vois, au lieu d'être à 250 par mois, ils vont être à 300. Et ça, bah, pareil, c'est pas du tout quelque chose que je faisais. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour moi normal. Tu vois, je veux du painful. Et si bah, on n'en fait pas, bah, du coup, ouais, il va y avoir des intérêts sur un étalement de paiement, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est principalement l'offre qu'on vend sur le 6 mois. Et après, le 3 mois, il est à 1047. Et le 12 mois, il est à 2150. Donc, Top. euh, donc voilà, ça permet. En fait, moi j'aime bien la récurrence, avoir quand même de la récurrence dans le business, avoir quand même des paiements plusieurs fois, mais aussi bah, avoir plus de cash qui rentre. Et aujourd'hui, bah, tu vois, grâce à toi, grâce à Johan, bah, je prends plus de painful aussi. Et ça me permet d'avoir plus de rentrées. Comme ça, je peux réinvestir dans la pub, réinvestir dans le marketing. Et après, boule de neige, quoi. Ah bah Boule de neige, totalement. tu fais rentrer beaucoup de cash, tu le réinvestis derrière. Totalement. Parce que franchement, si tu as l'opportunité de prendre des painful, tu prends une painful globalement. Parce que tu as l'opportunité d'hyper-croissance en fait, est indéniable quoi, plutôt que les abonnements. Parce que si tu prends un exemple, 1500 euros d'un coup versus 200 euros, le résultat final il est différent quoi, à la fin du mois. Il est Bah ouais, différent. totalement. Tu vois, C'est inévitable. c'est ce que j'ai observé, c'est que tu vois, j'ai à peu près 5-6 cas récurrents. Tu vois, je sais que tous les mois ça tombe. Et après, le chiffre d'affaires en plus que je vais aller chercher, c'est les nouvelles ventes chaque mois et les nouveaux pifs que je vais faire qui vont me permettre d'aller, tu vois, encore plus haut. Mais le but, c'est d'avoir de plus en plus de membres. On accompagne de plus en plus de personnes. C'est pour ça que là, il y a une équipe qui se forme pour que bah, moi, je puisse me détacher. Là, je suis en train de, tu vois, commencer à me détacher du programme, à passer de l'autre côté, justement. Passer vraiment, me concentrer marketing, vente et être moins à l'intérieur et dans ce côté, bah, je garderai des membres, je continuerai d'en accompagner parce que j'aime ça, mais beaucoup moins de personnes, tu vois, je vais dédier mon temps à autre chose pour aller chercher cette croissance, quoi. Totalement, totalement. C'est le vraiment move à faire pour 2025 pour toi. Et du coup, tu avais aussi un closer. Tu l'as encore, je pense. On t'a aidé aussi justement à comment pitcher aussi, comment mieux pitcher en fait dans le setting parce que bah, la plus grosse contrainte c'est lorsqu'on a un closer, c'est comment l'annoncer en fait. C'est comment l'annoncer. Est-ce que t'as ressenti vraiment un changement en fait beaucoup plus intéressant lorsqu'on a donné vraiment les conseils sur comment l'amener, etc. Au niveau du setting, au niveau du closing même aussi. Ouais, carrément, ouais. Bah ouais, pour le closing, je vous avais envoyé un de ces appels et Johan m'avait dit, bah, tu vois que justement, il y avait quelque chose, enfin, même toi, tu me l'avais dit aussi, qu'il y avait plusieurs choses à revoir dans la façon dont il pitchait l'offre.
et que c'était ce truc de bah, pitcher l'offre du prospect et pas euh, Hmm. l'offre de Thibaut, le programme hybride de Thibaut, tu vois. Et ça a fait toute la différence. Et moi-même, tu vois, j'en ai pris conscience au passage. Et c'était les conseils de Léo aussi, tu vois, avec le workshop qu'il avait fait, où, bah, gros banger, où il te délivre full valeur. Et ça, tu l'appliques directement après, quoi. Et tu vois, pour le setting, au début, bah, tu m'avais donné des conseils aussi. Et là, aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance que ce soit ma copine qui fasse le setting. Donc, bah, elle me connaît bien. Hmm. Donc, c'est comme si c'était moi qui parlais aussi, quoi. Ouais, Donc, euh, c'est donc top. ça, c'est vraiment le feu, quoi. Et qu'est-ce que t'as pensé du coup des workshops qu'on met en place une fois par mois? Ah, bah, les workshops, c'est insane. C'est insane. D'ailleurs, j'ai pas regardé celui sur le setting, mais en tout cas, ceux que j'ai regardés, ouais, c'est bah, Dorian, Léo, Lucas, tu vois, je les ai tous regardés. Et en fait, tu repars, euh, tu repars que de la valeur, quoi. Que de la valeur. Tu prends des notes, t'appliques après, en fait, tu fais un mix de tout ça. Et ensuite, tu mets ta personne que ce soit en appel, que ce soit en setting, que ce soit dans autre chose, dans le marketing après. Et ça, ouais, ça change beaucoup de choses, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'avais rarement vu autant de valeur comme ça. Et genre, tu vois, il y en a un par mois, je crois, c'est ça, hein. Mais Ouais, ce mois-ci encore, on va partir toujours, moi tu sais, moi, je d'un voyais client, le ouais. truc, je me dis, putain, il y a encore un, il y a encore un call, il y a encore un truc, c'est ouf, quoi. Hmm. Ouais, mais non, en fait, c'est exactement l'objectif vraiment des workshops, c'est ne pas vouloir copier absolument, mais de reprendre et faire une petite bulle et de comprendre en fait que voici les systèmes en fait que nous on met en place chez Upscale, voici les systèmes des clients. Forcément, et chaque workshop il est différent, c'est-à-dire chacun a des systèmes différents. Pourtant, c'est potentiellement le même sujet, mais donc par exemple au niveau de sales, setting, closing, pourtant chacun close différemment. Et pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, chacun a sa manière d'annoncer les choses, chacun a sa manière de gérer son business, chacun a sa manière de gérer les choses, et donc chacun a sa personnalité différente. Et donc toi, bah forcément, tu prends une bulle de tellement d'informations entre Upscale, entre le workshop, entre les clients, et en fait, tu crées en fait ton propre truc avec tellement de data en fait. Et c'est ça le truc, hein, je pense, le plus pertinent et le plus intéressant, c'est qu'en fait, en réalité, tu achètes de la data énorme en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est l'investissement de data entre tous les coachs, et littéralement, bah, après, tu fais ta petite bulle et tu fais littéralement ton propre système à partir de ça, des systèmes qui ont fonctionné, juste tu réadaptes à ton business, ton activité et ton offre, et aussi à ta personnalité, quoi. Game changer, quoi. Totalement. C'est que de l'inspiration, en fait, à prendre. Tu prends que de Exactement. l'inspi. C'est que de l'inspi et après, bah, toi, tu t'appliques justement parce que ces workshops-là viennent de membres qui bah, fonctionnent, qui cartonnent. Et donc, bah, forcément, pourquoi ils cartonnent? Bah, parce que ils appliquent ça, justement, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils expliquent dans le workshop. Donc, tu peux que écouter ce genre de conseils. Si ça vient tu vois, d'un Léo qui cartonne en closing, bah vas-y, je prends tes conseils. Si t'en es là aujourd'hui, Ouais, c'est que c'est véritable, enfin c'est véridique, tu vois, les conseils sont là, quoi, et que ça fonctionne. exactement. Exactement, exactement. Donc vraiment, plus de data, plus de choses, plus de super vues. Ce mois-ci encore un client qui va venir. Donc ça va être incroyable. Ok. Est-ce que tu aurais probablement une dernière chose à rajouter? Je pense qu'il y a aussi toujours cette question vis-à-vis donc une personne potentiellement qui hésite, tu sais, upscale. Il s'est dit, est-ce que c'est véridique? Tu vois, il y a toujours cette question, est-ce que c'est véridique? Parce que forcément, il y a plein d'accompagnements. Est-ce que c'est véridique ce qu'on dit? Est-ce que c'est véridique un peu toute cette partie structuration, d'aide, d'accompagnement un à un? Genre, est-ce que c'est réel ou pas du tout? Qu'est-ce que tu dirais vraiment à cette personne-là, justement, dans lequel tu es, toi, et tu as fait justement bah, le côté justement upscale? Bah, tu vois, moi, là-dessus, je donnerais le même conseil que je donne souvent, c'est déjà regarder les études de cas. Déjà, première chose, parce que souvent, tu vois, quand on commence à s'intéresser à un accompagnement, Ouais. bah, on regarde les études de cas, on regarde un peu les contenus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. J'ai regardé des Reels, études de cas, vidéos YouTube. Tu commences à te renseigner et ensuite, bah, ouais, tu réserves le call. Et si tu sens que c'est bon pour toi, que tu en as besoin et qu'aujourd'hui, tu as des problématiques à résoudre, bah, en fait, fonce. Oublie le côté financier, le côté fonce, parce que derrière, si tu appliques les conseils, ça va fonctionner, en fait. Si tu es dans le bon état d'esprit,
y a aucune raison que ça échoue, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je me suis dit, en fait, c'est que aujourd'hui, tu vois, j'ai cet état d'esprit de, bah, faut investir sur soi aussi pour pouvoir passer des steps et aucun regret, quoi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. Et vraiment, si je rajouterais une dernière petite chose, c'est que bah, en fait, on est à deux trois insights de scaler son activité, quoi. Parce que c'est exactement ça, quoi. En fait, c'était juste deux trois petits insights. Et après, c'était juste une courbe croissante exponentielle. Et c'est juste le début globalement. Donc, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. C'était un super appel. Ouais, merci à toi, Matt. Yes, ciao.